Le jeune Martins a découvert que son père occultiste était responsable de la mort de sa mère. Il est rongé jour après jour par ce chagrin et une haine de plus en plus croissante vis-à-vis de son père qui nie toujours être l'auteur du meurtre. Hello, Victor. I'm on my way. J'en ai assez de ce garçon. Que veux-tu dire? Je ne peux plus le retenir. Il se transforme jour après jour en ce monstre. Je ne peux plus le freiner. Mais que se passe-t-il? C'est à ce point? Rappelle-toi le jour où tu es venu à la maison. Aussitôt que tu es parti, en revenant sur mes pas, il était juste devant moi avec un couteau pointé sur moi. Quoi? Il a tout entendu. Il a entendu toute notre conversation. Il a pointé un couteau sur toi. Il était très furieux. Il a vu le rituel. Non. Il a vu tout, mon frère. Il a tout vu. Ce n'est pas bon. Je ne peux même pas expliquer la haine que ce garçon a pour moi en ce moment en tant que son père. Chaque fois que je le regarde dans les yeux, je vois le mal dans son essence et une haine profonde. Son comportement et son caractère est en train de constamment se détériorer. Comment pourrais-tu donc m'aider, Badé? Ok, ma femme est une chrétienne très dévouée et son pasteur vit dans un endroit très reculé. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Tu as besoin de cet homme dans la vie de ton fils. Au travers de ma femme, je peux m'arranger pour qu'il autorise Martins à venir vivre avec lui. Je ne vois toujours pas le rapport. Tu sais, Martins a besoin d'avoir un modèle d'homme pieux. Quelqu'un qui va le stimuler. Et moi, je suis où dans tout ça? Tu es un bon père, mais nous sommes en train de rechercher un homme pieux. Et ton image ne correspond pas. Et ce pasteur, c'est celui que tu me recommandes à 100%. Je ne vois pas mon fils adhérer à cela. Tu ne lui suggères pas, mais tu le lui imposes, un peu un trait. Me séparer de mon fils, c'est la chose la plus dure. Mais c'est la meilleure. Pense à cela. Qu'est-ce qui se passe? Messieurs, c'est lui. Monsieur Martins, vous êtes en état d'arrestation. Et pourquoi? Pour avoir été en possession de drogue et de substances dangereuses. Vous avez le droit de demander l'assistance d'un avocat. De quoi vous parlez? Avez-vous trouvé de la drogue sur moi? Officier, arrêtez-le. Où m'emmenez-vous? Laissez-moi, je veux au moins voir mon père. Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les laisses-tu m'accuser faussement? Tais-toi. Il y a 2 jours de cela, tu m'as regardé en face et tu m'as dit que je n'étais plus ton père. Ce jour-là, j'ai perdu mon fils. Maintenant, regarde tout autour de toi. Regarde. Regarde bien cette maison, parce que c'est la dernière fois que tu vas remettre tes pieds dans cette maison. Tu m'as rejeté en tant que père, et moi je te renie. Emmenez-le. S'il te plaît, papa, ne me fais pas ça. Est-ce que je peux retourner chercher quelques affaires? Il n'y a pas de retour en arrière possible pour toi. Le seul moyen d'avancer est de quitter ma maison. Toi, papa, faites-le sortir. Il y a un temps pour toute chose sous les cieux, disait Ecclésiaste. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix, un temps pour garder et un temps pour jeter.
Martins ne sait pas encore que cette séparation, combien même douloureuse, avec son père terrestre lui sera bénéfique. Il ignore que sur ce chemin rocailleux, rempli d'épines, de souffrances, il va rencontrer son Père céleste. Jésus-Christ est ce modèle, le modèle véritable qui conduit au Père. Jésus-Christ est le chemin qui mène vers le Père. Avec lui, ton avenir est assuré. Martins, je vais prier pour toi. Let me pray with you. Oh mon Dieu, tu es le Dieu du passé. Tu es le Dieu du présent. Tu es le Dieu de l'avenir. Je prie pour ton fils. Guéris son passé, ô Seigneur. Renouvelle son présent et restaure son avenir au nom de Jésus-Christ.